Il était un peu plus de minuit quand quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. Pas fort, mais avec désespoir. Le genre de coup qui vous noue en l'estomac. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Emily, ma voisine, deux portes plus loin, qui se tenait de le côté et murmurait « Je crois que quelque chose ne va pas. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital ?» Sa voix tremblait, son visage était pâle sous la lumière du porche. Sans réfléchir, j'ai attrapé mes clés et je l'ai aidée à monter dans ma vieille camionnette. La pluie tombait d'averse, les essuie-glaces avaient du mal à suivre, et elle respirait de manière irrégulière à côté de moi. À un moment donné, elle a pris ma main pendant une seconde et m'a dit doucement, « Tu es quelqu'un de bien, Alex. Tu l'as toujours été. » Ce moment me revient encore à l'esprit. Je ne savais pas alors à quel point cette nuit allait changer ma vie. J'ai 23 ans. Je vis seul dans une petite ville juste à côté de Portland. La plupart de mes journées sont ordinaires. Travail, salle de sport, repas au micro-ondes, vie qui défile. Emily était l'une de ces voisines à qui on fait un signe de tête quand on se croise. Amicale, gentille, toujours souriante, mais distante comme le sont les adultes quand la vie les a un peu usés. Elle avait 31 ans, elle était professeure au lycée. Je la voyais souvent sur son porche, en train de corriger des copies avec une tasse de café, les cheveux attachés, le soleil se reflétant sur les bords de ses lunettes. Nous parlions de choses insignifiantes. La météo, son chat qui se retrouvait toujours coincé sur ma clôture, mon travail de livreur de pièces automobiles. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait soudainement le centre de mon univers. Cette nuit-là, à l'hôpital, j'ai attendu pendant des heures pendant que les médecins l'examinaient. Ils ont dit que c'était le stress et l'épuisement, rien de grave, mais qu'elle avait besoin de repos. Elle s'est endormie pendant qu'on parlait, ses mains toujours posées près des miennes. Je me souviens être resté assis là, à écouter le bourdonnement des machines, réalisant à quel point c'était étrange de me soucier autant d'une personne que je connaissais à peine. C'était peut-être parce qu'elle m'avait fait confiance. Ou peut-être étais-je plus seul que je ne voulais l'admettre. Le lendemain matin, l'infirmière m'a dit que je pouvais rentrer chez moi, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle se réveille. La première chose qu'elle a dite, c'était tu es encore là. J'ai haussé les épaules, essayant de faire comme si de rien n'était. Quelqu'un devait s'assurer qu'ils ne confondaient pas ton petit déjeuner avec de la nourriture pour chat. Elle a ri, ce petit rire fatigué qui donne envie de l'entendre à nouveau. Ce jour-là, nous avons parlé pendant des heures de ses élèves, de ses anciens rêves, de son envie de voyager après l'université, mais de son choix de rester parce que sa mère était tombée malade. Elle m'a écouté quand je lui ai raconté comment j'avais abandonné l'université pour aider mon père à garder son garage ouvert avant qu'il ne décède. Il y avait une compréhension tacite entre nous. Deux personnes qui n'avaient pas prévu que leur vie prendrait cette tournure, mais qui faisaient de leur mieux pour continuer à avancer. Avant que je parte, elle m'a regardé avec ce sourire doux et fatigué et m'a dit « Tu n'avais pas à faire tout ça. » Je lui ai répondu que ce n'était rien. Elle a secoué la tête. Personne n'était jamais resté auparavant. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. L'atmosphère était lourde, chargée d'une émotion que je ne pouvais nommer. Puis elle a tendu la main et m'a touché doucement la joue, un simple geste humain, et m'a murmuré « Merci ». Je me souviens être sorti de cet hôpital sous la pluie froide du matin, avec l'impression d'être passé d'une vie à une autre. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose en moi avait changé. Au cours des jours suivants, je n'ai cessé de penser à elle, à la sensation de sa main dans la mienne, à la douceur de sa voix lorsqu'elle m'avait qualifié de « bon gars ». Peut-être n'y voyait-elle rien de spécial, mais pour moi, cela signifiait tout. Je me suis dit que j'allais juste prendre de ses nouvelles, m'assurer qu'elle allait bien. Mais au fond de moi, je savais déjà que cette nuit-là n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Emily m'a envoyé un SMS 3 jours après l'hôpital. Un remerciement poli s'est transformé en « Si tu es libre, j'ai fait du thé ». Je me suis dit que c'était normal de passer la voir. Son salon sentait l'écorce d'orange et les livres. Elle portait un pull gris, les cheveux détachés. Nous nous sommes assis près de la fenêtre avec des tasses dépareillées, et cela semblait facile, comme si nous avions appuyé sur le bouton pause et laissé la scène se poursuivre. Elle m'a posé des questions sur le garage où je livre des pièces et sur mon père. Je lui ai posé des questions sur ses élèves et leurs blagues. Un silence flottait entre nous, pas vide mais chaleureux. Son chat a grimpé sur mes genoux et s'y est installé comme s'il avait choisi cet endroit. Quand j'ai tendu la main pour prendre la soucoupe,
Ma main a effleuré son genou. Elle n'a pas bougé. Ses yeux ont retenu les miens un peu trop longtemps. Tu es vraiment resté toute la nuit? J'ai acquiescé. Elle s'est mordue la lèvre. Sinon, d'un mot sur moi à la lèvre, comme si cette pensée était trop importante pour un simple merci. Après cet après-midi, les petites rencontres se sont multipliées. Les salutations du matin se sont transformées en café. Une course rapide à l'épicerie s'est transformée en sélection de pêche. Une promenade pour le chat est devenue une promenade pour nous. Nous avons cessé de prétendre que c'était le hasard. Elle m'envoyait un SMS. Tu es dans le coin, et je répondais avant même que le téléphone ait fini de vibrer. Parfois, nos mains se touchaient au passage piéton et aucun de nous ne se retirait. J'ai remarqué le changement le soir où elle s'est habillée plus élégamment pour le dîner. Une robe bleu marine de petites boucles d'oreilles. Nous avons partagé des pâtes et échangé des anecdotes. C'est alors qu'il est arrivé. Grand, les cheveux bien coiffés, une blouse blanche repliée sur le bras. Emily, a-t-il dit comme s'il était attendu. Il portait Lily, parfaite et solennelle. Il s'est présenté comme le Dr. Collins et m'a serré la main comme un employé qui salue. La voix d'Emily est devenue prudente. Nous sommes en plein milieu de quelque chose. J'essaie, a-t-il dit en jetant un coup d'œil aux fleurs. Conversation de dîner, m'a-t-il regardé. Vieux amis, j'aurais voulu dire voisin, chauffeur, témoin, tout ce qui ne ressemblait pas à un défi. J'ai dit Alex. Il a à peine hoché la tête avant d'énumérer les dîners qu'ils avaient l'habitude de préparer, les voyages qu'ils avaient fallu faire, l'appartement qu'elle pourrait avoir si elle cessait d'être obstinée à propos du passé. Emily écoutait, les mains jointes, le regard fixe. Puis elle lui a rendu le bouquet. Ce ne sont pas des excuses, a-t-elle dit. Ce sont des souvenirs. Je ne reviendrai pas à ce qui m'a fait souffrir. Il a semblé offensé par le mot souffrir. Il a promis de changer, de ne plus rejeter la faute sur les autres. Les épaules d'Emily se détendirent, mais ne se courbèrent pas. Elle se tourna légèrement vers moi sans me cacher, mais en m'incluant. Il partit, les mensonges écrasés dans son poing. Nous restâmes debout dans le bruit de la rue. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, dit-elle. Je lui dis qu'elle n'avait pas à s'excuser d'avoir choisi de se protéger. Elle prit de ma main et entrelaça ses doigts avec les miens. Tu es mon calme, dit-elle. J'avais envie de l'embrasser, mais le moment exigeait de la douceur. Alors j'ai levé sa main et j'ai posé ma bouche sur ses jointures. Sur le chemin du retour, elle s'est penchée vers moi, épaule contre épaule. À un feu rouge, elle m'a regardé comme si elle connaissait déjà la réponse à sa question. Je ne veux pas précipiter les choses, a-t-elle murmuré. Ne disparais pas, c'est tout. Le feu est passé au vert et nous avons roulé avec la ville. Plus tard, sous son porche, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Bonne nuit, Alex. La façon dont elle a prononcé mon nom m'a donné l'impression qu'une clé trouvait la bonne porte. De retour dans mon appartement, je pouvais encore sentir l'odeur des mensonges. Je n'avais pas gardé la trace de son thé sur ma manche. Je suis resté éveillé à penser à quel point la paix peut sembler fragile. Deux mains dans une poche, un refus prononcé doucement, une porte qui se ferme sur un vieux bruit. Ce que nous étions était sorti du hasard et était devenu quelque chose que nous devions protéger. J'ai dormi d'un sommeil léger, serrant ses mots comme une lumière. Elle a cessé de répondre à mes SMS un mercredi. Au début, j'ai pensé qu'elle était occupée à noter des copies. Mais le samedi, la lumière de son Porsche était éteinte et sa voiture n'avait pas bougé. La rue semblait étrange sans son ombre derrière les rideaux. J'ai frappé, attendu, appelé, en vain. Un voisin qui arrosait ses plantes m'a dit doucement « Elle est de retour à l'hôpital. Encore le stress. La pauvre. » Ces mots m'ont touché plus que je ne m'y attendais. J'ai pris la route sans réfléchir. Le même trajet que la fois précédente. Mes mains serraient le volant de plus en plus fort à chaque kilomètre. Quand j'ai trouvé sa chambre, elle dormait, pâle contre les draps, les cheveux emmêlés sur son épaule. Les machines clignotaient régulièrement, indifférentes. Je me suis assis à côté d'elle, sur la même chaise que la dernière fois. Quand elle s'est réveillée, elle a essayé de sourire. « Tu n'aurais pas dû venir. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas ne pas venir. Ses yeux se sont mis à briller, puis elle a détourné le regard. Il s'est présenté à mon école. Il a dit qu'il voulait parler. Il a dit « Tu n'étais qu'une phase. » Je lui ai dit d'arrêter, mais il ne m'écoutait pas. Elle a appuyé sa main sur son front. Honteuse de ses larmes, elle ne pouvait pas s'arrêter.
J'en ai marre d'être forte, Alex. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je lui ai pris la main et lui ai dit doucement, alors ne le sois pas, pas avec moi. Pendant longtemps, nous sommes restés assis comme ça, sans faire semblant, sans plaisanter. Le genre de silence qui en dit plus long que n'importe quel mot. Quand l'infirmière a apporté le déjeuner, Emily a essayé de manger, mais n'y est pas parvenue. Je lui ai demandé si elle avait pris ses médicaments. Elle a hoché la tête, le regard lointain, puis elle a murmuré. Il a dit, je fais de mauvais choix. Peut-être qu'il a raison. Je me suis penché vers elle. Aimer quelqu'un qui ne te fait pas de mal n'est pas un mauvais choix. Elle m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu à quel point elle avait peur. Pas de lui, mais d'un sentiment à nouveau. Ce soir-là, à la fin des heures de visite, elle ne voulait pas que je parte. Reste jusqu'à ce que je m'endorme, m'a-t-elle murmuré. Je lui ai promis. Elle s'est légèrement déplacée, la tête près de mon bras, les doigts effleurant mon poignet. Quand sa respiration s'est ralentie, j'ai réalisé à quel point elle semblait paisible dans son sommeil. Les rides d'inquiétude s'estompaient comme des traces de crayon dans l'obscurité. J'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. Je faisais attention à ne pas la réveiller. Je ne l'avais pas prévu, mais mes lèvres ont effleuré son front pendant une fraction de seconde. Une promesse silencieuse. Le lendemain matin, j'ai trouvé le Dr. Collins debout dans le couloir, tenant un café comme s'il lui appartenait. Encore vous, a-t-il dit d'un ton neutre. Je suis là pour elle, ai-je répondu. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. Tu penses qu'elle a besoin de toi? Tu es un garçon qui joue les héros. Elle est fragile, Alex. Tu vas la briser sans même le vouloir. J'avais envie de lui faire perdre son air suffisant, mais je me suis contenté de répondre. Alors vous auriez peut-être dû la protéger quand vous en aviez l'occasion. Il s'est approché d'un pas. Ce n'est pas toi qu'elle remerciera quand tout ce sera fini. Je ne répondis pas. Je passai devant lui et retournai dans sa chambre, le cœur battant. Emily était réveillée, assise, en train de lire des messages sur son téléphone. Elle leva rapidement les yeux, vit mon visage et fronça les sourcils. « Il t'a parlé ?» J'acquiesçai. « Il va arrêter, dit-elle doucement. Je lui avais dit, « S'il revient, je porterai plainte. » Sa voix était cette fois-ci ferme, douce mais tranchante. Lorsque je suis parti ce soir-là, elle m'a suivi dans le couloir. « Tu as l'air en colère, a-t-elle dit. « Inquiète, ai-je corrigé. Elle a esquissé un léger sourire. « Alors nous sommes tous les deux mauvais acteurs. » Elle s'est approchée si près que je pouvais sentir son souffle. « Tu ne devrais pas avoir à combattre mes démons. » Je secouai la tête. « Ils ne me font pas peur, dit-elle en touchant ma joue, les doigts tremblants. « Alors promets-moi que tu ne disparaîtras pas. » Je ne répondis pas avec des mots. Je l'enlaçai simplement. Elle se blottit contre moi et, l'espace d'un instant, le monde extérieur au mur blanc disparut. Ce n'était pas de la passion. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme, un besoin de lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Quand je suis finalement parti, je suis resté un moment dans le parking, à regarder la pluie tomber sur l'asphalte, comme la nuit où nous étions venus ici pour la première fois. À l'époque, elle était une inconnue qui demandait de l'aide. Maintenant, elle était quelqu'un que je ne pouvais imaginer perdre. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré une fois. Un message de sa part. « Tu me fais de me sentir en sécurité. Ne change pas, hein? » Je l'ai regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Je savais que la tempête avec Collins n'était pas terminée. Mais je savais aussi que je me battrais, même si cela me coûtait plus cher que prévu. Car quelque part entre ce premier trajet en voiture et ce couloir d'hôpital, j'avais cessé d'être son voisin et j'étais devenu la personne qui ne pouvait pas la laisser partir. Les rumeurs ont commencé à se répandre lentement. D'abord, au travail, un responsable m'a pris à part et m'a demandé si j'étais impliqué dans quelque chose d'inapproprié. Puis un mot est apparu sous ma porte. « Elle se sert de toi. Réveille-toi. » Je savais exactement qui était derrière tout ça. Le Dr. Collins avait trouvé une nouvelle façon de se battre, non pas avec ses poings, mais avec des murmures. Emily m'a appelé ce soir-là, la voix tremblante. Il a parlé à mon directeur et lui a dit « Je suis instable. Je ne devrais pas côtoyer des élèves tant que je n'ai pas reçu d'aide. Je suis suspendu, Alex. » Je pouvais l'entendre respirer difficilement, comme quelqu'un qui vient de courir mais qui n'a nulle part où aller. Je me suis rendu chez elle sans un mot. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux étaient rouges. « Je t'avais dit que je ruinerais ta vie si tu restais près de moi. » Elle a répondu « Il me donne raison. »
Je suis entré et lui ai pris les mains. Tu n'as rien ruiné. Lui, oui. Elle s'est éloignée, faisant les 100 pas, murmurant toute seule. Tu as 23 ans, tu as encore un avenir. Ne le gâche pas pour moi. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Tu penses que c'est une question d'âge? J'ai dit, ben, je suis là parce que je tiens à toi, mais ça ne suffit pas. Elle a rétorqué sèchement, puis s'est couvert la bouche, honteuse. Un silence électrique s'est installé entre nous. Elle a levé les yeux, les paupières humides mais provocantes. Tu devrais partir. Je ne bougeais pas. Je dis simplement, calmement, non. Le mot resta suspendu dans l'air, petit mais solide. Elle me fixa longuement. Puis ses épaules s'affaissèrent. Pourquoi fais-tu cela? Répondis-je. Parce que tu comptes plus que ma réputation. Dehors, le tonnerre grondait, annonçant la première pluie depuis des semaines. Nous nous tenions près de la fenêtre, la lumière de l'orage faisant scintiller son visage. Tu penses que cela va bien se terminer? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, ai-je répondu, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête là. La dispute s'est transformée en silence. Elle avait l'air épuisée, pas seulement à cause de la dispute, mais aussi à cause des mois passés à vivre dans la peur. Je me suis approché. Emily? Elle a fermé les yeux, peut-être pour retenir ses larmes, peut-être pour se retenir elle-même. J'ai tendu la main, j'ai repoussé ses cheveux derrière son oreille et je l'ai sentie trembler. Elle murmura. Non, mais elle ne s'éloigna pas. La pluie s'intensifia, frappant la vitre comme un battement de cœur. Lorsque son front se posa contre le mien, toutes les raisons de partir s'évanouirent. Nos lèvres se rencontrèrent. Ce n'était pas un baiser désespéré, mais quelque chose de fragile, de lent, presque hésitant. Une promesse que peut-être ils s'étaient tous deux trompés sur la personne qu'ils avaient le droit d'aimer. Lorsqu'elle se recula enfin, sa voix était à peine audible. Cela ne fera qu'empirer les choses. J'acquiesçais. Peut-être, mais je préférais me souvenir de ce moment plutôt que de regretter mon silence. Elle rit à travers ses larmes. « Tu es impossible. »« Toi aussi, répondis-je. » Plus tard dans la nuit, je rentrais chez moi en voiture dans des rues désertes. La pluie tombait toujours, les phares fendaient de la brume. Je me moquais de ce que Collins avait dit ou de ce que les gens murmuraient. Je ne pensais qu'à ses mains encore chaudes dans les miennes, à la façon dont elle m'avait regardé, comme si elle voulait croire à nouveau en quelque chose. Mais le lendemain matin, la réalité m'a rattrapé. Ma supérieure m'a appelé pour me dire qu'une plainte avait été déposée pour comportement inapproprié envers une cliente. Je savais que c'était encore lui. Je lui ai dit la vérité, mais la vérité n'est pas toujours convaincante quand quelqu'un a déjà écrit votre histoire. J'ai raccroché et je suis resté assis là pendant longtemps, les yeux fixés sur le téléphone. Ce soir-là, Emily s'est présentée à ma porte, trempée par la pluie, une enveloppe à la main. Je suis allé le voir, m'a-t-elle dit. Je lui ai dit d'arrêter ou je rendrais public ce qu'il m'avait fait. Je me suis figé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a détourné le regard. Contrôle émotionnel, menace, me faire croire que je lui devais mon amour parce qu'il m'avait sauvé une fois. Il m'a fallu des années pour appeler cela par son nom. Je voulais la serrer dans mes bras pour lui dire qu'elle était courageuse, mais mais elle tremblait. Je l'ai fait entrer et lui ai mis une serviette sur les épaules. Elle s'est appuyée contre moi et m'a murmuré. « Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Je l'ai serré dans mes bras, ma main sur sa nuque, sentant ses cheveux humides contre ma peau. « Tu ne me perdras pas, lui ai-je dit pour la première fois. » Elle s'est laissée aller à pleurer, sans mots, sans faux semblants, juste un soulagement. Quand elle a enfin levé les yeux, son regard était à nouveau doux. « Tu penses vraiment qu'on peut survivre à ça? » a-t-elle demandé. « On y est déjà, » ai-je répondu. Dehors. La tempête s'était calmée. La nuit sentait la terre humide et les nouveaux départs. Pendant un moment, nous sommes restés là, debout. Deux personnes meurtries par le monde, mais qui continuaient à se choisir l'une l'autre. Je ne savais pas ce que demain nous réservait, mais quand ses doigts se sont resserrés autour des miens, j'ai su que je l'affronterais avec elle, quel qu'en soit le prix. C'est étrange comme la paix arrive tranquillement, comme la lumière du matin qui se glisse à travers les rideaux que vous avez oublié de fermer. Des mois ont passé depuis cette nuit d'orage, depuis que les chuchotements et les menaces se sont estompés pour devenir un bruit de fond que nous avons cessé d'écouter. Collins a fini par quitter la ville après que l'école ait enquêté sur son comportement.
Emily a été réintégrée. J'ai trouvé un autre emploi dans un garage local. Plus petit, mais honnête, avec de la graisse sur les mains et de l'espace pour respirer. La vie ne s'est pas arrangée du jour au lendemain. Elle s'est juste adoucie. Parfois, elle s'arrêtait à mon magasin après le travail avec 2 cafés et ce même sourire fatigué qui rendait tout cela valable. Tu es encore couvert d'huile, me taquinait-elle en essuyant une traînée sur ma joue avec son pouce. Je souriais et répondais, les risques du métier. Et à chaque fois, sa main s'attardait là 1 seconde de plus que nécessaire. Nous n'avons jamais défini notre relation. Nous n'en avions pas besoin. Certains jours, elle me parlait de ses élèves, de la façon dont ils avaient recommencé à dessiner. D'une fille qui avait écrit une dissertation intitulée « La personne qui a cru en moi ». Certains soirs, nous nous promenions en ville. Elle passait son bras sous le mien. Les gens nous regardaient, mais ne chuchotaient plus. Je la surprenais à regarder les couchers de soleil comme si elle voulait les mémoriser. Un soir, à la fin de l'été, nous sommes retournés à l'hôpital, celui où tout avait commencé. Elle voulait donner quelques livres à la salle d'attente. En passant devant la réception, elle m'a serré la main. On dirait que c'était il y a une éternité, m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, tu m'as sauvé. J'ai ri doucement. Je suis sûr que c'est toi qui m'as sauvé. Elle a souri. Tu es resté. C'est ça qui m'a sauvé. Nous nous sommes assis sur un banc à l'extérieur, regardant le soleil se coucher. L'air sentait la pluie et le pin. As-tu déjà pensé à quel point ta vie aurait pu être différente? M'a-t-elle demandé. Tout le temps, ai-je répondu. Mais si je devais revivre tout cela pour me retrouver ici, je le ferais. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu sais, m'a-t-elle murmuré, je croyais que l'amour avait une date d'expiration, qu'après un certain âge, il cessait de te trouver. Je l'ai regardé et lui ai dit doucement, peut-être qu'il change simplement de chemin. Elle a ri doucement, les yeux brillants. Tu sais toujours comment détruire mes défenses, c'est ma spécialité, ai-je répondu. Elle s'est tournée vers moi et m'a embrassé doucement, lentement, tendrement, comme si elle retenait son souffle depuis des années. Le monde semblait à nouveau immobile, comme s'il nous laissait enfin exister sans excuse. Plus tard dans la nuit, de retour sous son porche, elle m'a demandé « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'hôpital? » Quand j'ai dit que j'étais fatigué d'être fort, j'ai hoché la tête. Tu m'as dit que je n'avais pas à l'être. C'était la première fois que quelqu'un me laissait être faible et restait malgré tout. J'ai souri. Je suppose que nous avons tous les deux trouvé ce qui nous manquait. Elle a tendu la main, a repoussé mes cheveux et m'a murmuré « Tu es toujours ce type bien, Alex. Celui que j'aimais bien avant d'avoir le courage de l'admettre. » Nous sommes restés là un moment, la lumière du porche clignotant comme lors de la première nuit où elle avait frappé à ma porte. Le même bruit des grillons, la même odeur d'asphalte humide. Mais cette fois, il n'y avait ni peur, ni panique, juste une compréhension silencieuse. Les semaines se sont transformées en mois, et la vie s'est installée dans quelque chose qui ressemblait à la vérité. Elle venait au magasin avec le déjeuner. Je réparais la charnière qui grinçait sur son portail. Nous avons construit quelque chose qui n'était pas parfait, pas facile, mais réel. Les gens continuaient parfois à parler, mais leur voix ne nous atteignait plus. Un samedi matin, je l'ai trouvée assise sur le plateau de mon camion, les jambes croisées, en train de lire un livre. Elle a levé les yeux et m'a dit « J'aime te regarder travailler. » Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai ri. « Pourquoi? Parce que tu as l'air heureuse. » Elle a fait une pause, fermant le livre. « Et parce que je sais que je t'ai aidé à en arriver là. » Je me suis assis à côté d'elle, couvert de graisse, et j'ai regardé la petite rue du village, celle où elle était apparue pour la première fois à ma porte, souffrante et sous la pluie. C'est drôle, ai-je dit. Tout cela a commencé parce que je t'ai simplement conduit à l'hôpital, a-t-elle souri, les yeux brillants. Et 5 minutes plus tard, a-t-elle murmuré en se penchant vers moi. Tout s'est bien passé. Quand elle m'a embrassé à nouveau, ce n'était pas un baiser désespéré ou fragile. C'était un baiser stable, assuré, le genre de baiser qui ne demande pas l'éternité, mais qui la construit tranquillement, jour après jour. Parfois, quand je conduis la nuit et que la pluie commence à tomber, je me souviens de ce premier trajet, de la peur, des phares, de sa main qui cherchait la mienne, et je me rends compte que l'amour n'est peut-être pas une question de début grandiose ou de fin parfaite. Peut-être s'agit-il des moments entre les deux, des trajets qui ne sont pas censés changer votre vie,
mais qui, d'une manière ou d'une autre, le font. Je ne lui ai jamais dit cela, mais chaque fois que je passe devant cet hôpital, je murmure les mêmes mots qu'elle m'a dit un jour. Tu es un type bien. Et je souris parce que maintenant, j'y crois enfin.